Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons réaliser une guidance concernant le Sagittaire en signe solaire et ascendant. Cette guidance, elle sera effective pour les mois d'avril et mai 2021. Cette guidance, elle sera générale, donc elle ne concernera pas tous les natifs du signe. Voilà, on va commencer immédiatement par l'oracle Magie de la Terre. Et on va demander à cet oracle quelles sont les énergies donc, qui vont toucher le signe du Sagittaire au cours de ces prochaines semaines. Comment va-t-il évoluer? Donc, il est question d'amour, hein. Il est question de la relation à l'autre, et il est question d'un éveil, d'un tsunami, d'une vague. Il est peut-être question d'un coup de foudre pour certains d'entre vous, les Sagittaires. En tout cas, il est question d'ouverture aux autres, et de quelque chose qui va vraiment éveiller votre conscience, de quelque chose de très très fort. Alors, on va étaler les cartes et je vais sortir 5 cartes. 4 et 5, donc pour le Sagittaire. Alors on a les nuages avec la transformation, donc il est question pour vous de transformation, hein. Il est question également de transformation de vos émotions. L'océan, c'est l'intuition, c'est justement c'est l'évolution, la transformation, c'est ce que vous avez au fond de vous, hein. C'est vraiment la façon dont vous appréhendez les événements qui viennent vous toucher ces derniers temps. En tout cas, il est question d'une évolution au niveau de vos émotions, d'une transformation qui va venir vous toucher prochainement. Avec la carte de la cascade, il est question d'une période de facilité, d'une période de simplicité qui va s'adresser à vous peut-être après des moments un petit peu plus rudes que vous avez eu à vivre ces derniers temps. Peut-être qu'il s'agissait d'un problème familial, d'un problème générationnel, hein, qui a pu beaucoup vous ennuyer. Peut-être qu'il s'agit également, ou alors il s'agit également d'une situation ancienne dont vous n'arriviez pas à vous extraire et qui va trouver là un dénouement inattendu. En tout cas, beaucoup plus simple. Voilà. Il est question d'un isolement que vous avez eu à vivre, hein, d'un isolement passé, de quelque chose que vous vous apprêtez à découvrir, à trouver, hein. En tout cas, après une période assez compliqué, où peut-être vos émotions vont être malmenées, vous êtes sur le point de faire une découverte, de trouver une solution à un problème qui vous a empoisonné la vie ces derniers temps. C'est une solution qui va être presque inattendue, mais que vous allez trouver de façon assez facile finalement, peut-être en la regardant sous un autre angle. En tout cas, les choses, elles évoluent. Donc il y a des rencontres sentimentales pour certains Sagittaires qui risquent d'avoir un coup de foudre, d'être secoués, chamboulés au niveau émotionnel par quelqu'un. Et il y a pour d'autres Sagittaires, il y a une évolution, une transformation d'une situation qui est ancienne, pour laquelle ils vont trouver une solution. Alors, on va recouvrir. Donc, on a sur la transformation, on a la fleur de lotus, hein. La fleur de lotus, c'est une très belle carte. C'est signe d'une période de chance, c'est d'une période d'ouverture, c'est une période d'opportunité qui s'ouvre à vous, littéralement. Donc, vous allez en profiter. Là aussi, la carte de l'amour est à côté de la fleur de lotus. Donc, on vous demande de rester ouvert à toutes les opportunités sentimentales qui se présentent pour vous parce qu'elles vont être nombreuses. Vous allez avoir, les Sagittaires, une période de chance, une période d'ouverture au niveau sentimental, au niveau de vos émotions, et vous allez pouvoir vous lier aux autres. Alors là, c'est la période du vent, c'est la carte du vent, de l'activation.
il y a des choses qui se mettent en place, il y a des choses qui bougent hein, par rapport à peut-être une situation, comme je vous le disais, une situation ancienne qui traîne, qui prend du retard, qui vous a un peu chagriné, que vous traînez depuis longtemps. Et cette période, cette situation, elle va trouver une issue favorable parce que c'est la bonne période pour ça. Et on a également la carte du vent et sur la carte de la cascade, la facilité. Donc les choses, elles vont se mettre en mouvement de façon assez efficace. Vous avez la carte de l'éclair, la carte de l'énergie. Vous allez trouver, chercher une énergie pour résoudre tous les problèmes qui vous ont touché dernièrement. Et vous allez les résoudre avec beaucoup de facilité. Vous avez la carte de l'améthyste. L'améthyste porte chance. C'est une carte qui est favorable à la concentration. Comme je vous le disais, vous allez trouver une solution de façon presque miraculeuse. Une solution peut-être qui vous avait échappé. Et une solution qui va résoudre un problème qui vous hante depuis longtemps, depuis quelque temps, et qui vous a un peu bouché l'horizon et qui vous a pris pas mal d'énergie. Voilà. Alors, on va refermer ce jeu et je vais prendre l'oracle des miroirs. Donc, pour les Sagittaires. On va voir comment vous allez passer les prochaines semaines. Alors, il y a du renouveau, hein, il y a un retour d'une situation, un retour à la normale d'une situation qui semblait compliquée. Et peut-être pour certains Sagittaires, le retour d'une personne qu'ils avaient perdu de vue. En tout cas, si vous faites une période de break, si vous êtes dans une période de séparation, eh bien, vous allez pouvoir peut-être rabibocher les choses, voir le retour de quelqu'un qui n'était plus dans votre vie, en tout cas. Et c'est quelque chose de très positif parce que c'est à côté de la carte du miroir magique qui est une des plus belles cartes du jeu. Voilà. Donc, on va voir de quoi il est question dans la suite du tirage. Alors, 3, 4 et 5. Alors, on a la carte du boomerang, la carte de la distance, l'ouverture, le carrefour, la croisée des chemins et l'évolution. Donc, comme je vous le disais, il était question de quelqu'un qui revient, hein, d'une situation qui s'arrange sur une situation de rupture. Alors, ça peut être un problème professionnel, hein, une rupture professionnelle ou des difficultés au travail. En tout cas, la situation s'arrange. Et si ça parle si plutôt ça vous parle d'une période sentimentale très compliquée avec une rupture à la clé et une personne qui sort de votre vie, eh bien vous avez toutes les chances de voir cette personne revenir prochainement et vous allez pouvoir arranger les choses. Hein. Peut-être aussi que vous allez prendre de la distance par rapport à certaines difficultés qui vous ont touché. Peut-être aussi est-ce une personne qui est partie au loin, qui s'est éloignée et qui revient vers vous dans l'optique d'un nouveau départ, hein, puisqu'il y a la carte de l'ouverture qui chapeaute le jeu. Voilà. En tout cas, il est question de relation, d'un relationnel qui redémarre pour vous les Sagittaires après une période de rupture. Voilà. C'est quelqu'un qui revient vers vous et vous aurez envie, vous aussi, d'un nouveau départ, de vous redonner une chance à deux. Là, on a la carte du carrefour, hein, vous aurez des décisions, vous aurez des possibilités qui s'offrent à vous. Hein, et en tout cas, il y a la carte de l'évolution, donc c'est très très positif pour vous. Il y a une belle carte de transformation et d'évolution par rapport à ça, par rapport à cette relation qui semblait compliquée et qui vous a donné bien du tracas. Donc il est question d'un renouveau affectif. Alors, donc sur la carte du boomerang, on a la carte de la sexualité. Hein. Donc là, il est encore question de relationnel. Il est question de passion, il est question de quelqu'un qui reviendrait dans votre vie, qui va revenir dans votre vie. En tout cas, c'est la carte de la sexualité, elle symbolise aussi
elle symbolise aussi l'aspect financier, c'est-à-dire les choses, eh bien un travail qui peut redémarrer, de l'argent qui rentre, hein. Ça symbolise la fertilité, donc la fertilité c'est l'abondance, et donc ça symbolise ça aussi, c'est quelque chose, c'est une situation déséquilibrée peut-être, qui était peut-être déséquilibrée au niveau professionnel, au niveau financier, au niveau sentimental, c'est quelque chose qui revient à la normale. Donc là on a la carte de l'équilibre, la carte des justes choses, la carte de la loi, c'est la carte d'une situation qui revient à la normale et de manière assez juste pour vous, hein, de manière assez équitable. Voilà, vous saurez en tout cas s'il y a une personne avec qui vous avez rompu, qui revient dans votre vie, vous saurez bien faire entendre ce que vous avez à dire pour ne pas être perdant par rapport à cette histoire. La carte indique que sur le nouveau départ, vous êtes en plein travail là-dessus, il y a un travail à faire. C'est la carte aussi des nouvelles opportunités professionnelles qui s'ouvrent à vous et d'un retour à l'équilibre parce que comme vous pouvez le voir, le monsieur qui marche là, qui se rend au travail, eh bien, il se rend au travail vers la carte de l'équilibre. Donc c'est un retour à un équilibre au niveau professionnel pour vous. Donc sur la carte de la séparation, sur la carte de la rupture, eh bien, vous avez les choix à faire et vous avez la carte de la victoire à côté. Donc il y a vraiment quelque chose de très significatif dans ce tirage par rapport au Sagittaire, par rapport à une relation, hein, qui peut être une relation d'ordre professionnel, puisqu'on a la carte du travail qui est à côté, mais qui peut être également une relation rompue d'ordre sentimental, avec vraiment quelqu'un qui reviendrait pour se donner ou redonner une autre chance. En tout cas, il y a une reprise des discussions et vous aurez vraiment la possibilité de choisir en toute conscience. En tout cas, il y a la carte de la victoire pour vous sur la carte de l'élévation. Donc, c'est très, très positif pour vous, les Sagittaires. Alors, maintenant, comme le jeu parle beaucoup de relations sentimentales, de relations tout court, on va prendre le tarot de l'amour. Et donc là, j'ai 3 cartes qui ont sauté. Donc, on va les prendre quand même. Donc, on a le 2 des cœurs, c'est l'union. Hein, c'est vraiment le couple avec les progrès. Donc, une progression par rapport à la façon dont vous avez de communiquer et de gérer votre vie. Et il y a un retour, il y a l'amour avec l'équilibre, avec le 2 des anges. Donc ça, ce sont des cartes qui ont sauté donc pour vous. Donc il est question de sentiments. Alors on va couper. Et dans la coupe, après une période un peu sombre, vous avez le soleil qui revient dans votre vie. Hein. Vous vous êtes mis au repos par rapport à la relation. On voit que ça reprend un peu les tirages précédents, hein, par rapport à un relationnel qui vous a beaucoup fatigué. Vous vous êtes mis en retrait par rapport à ça. Et là, vous attendez que les choses reviennent à la normale. Alors, on va sortir 4 cartes pour éclairer le jeu. Donc, en premier, donc on a l'effondrement, hein, c'est la tour foudroyée, c'est le moi. C'est vraiment sur une situation qui est vraiment extrêmement difficile actuellement. En face, on a le renversement, c'est-à-dire c'est la carte, ça symbolise la carte du pendu, c'est-à-dire que par rapport à une situation qui s'est écroulée, vous allez avoir un retournement de situation tout à fait inattendu, avec quelqu'un qui revient dans votre vie. Hein. On a la carte de la codépendance, le 8 des cœurs. Hein, c'est quelqu'un qui revient dans votre vie après beaucoup de difficultés sentimentales. Et pour finir, vous avez la carte de l'espoir. Voilà. Donc ça a très très bien parlé. Donc par rapport à une situation qui semble vraiment détruite, très abîmée, avec beaucoup de difficultés, avec une rupture, vous avez un retournement de situation tout à fait inattendu, avec quelqu'un qui revient. Et vous avez la carte de l'espoir. Et là, tout s'arrange. Vous allez vraiment repartir sur de bonnes bases avec cette personne. Voilà. Alors, je vais refermer ce jeu.
Donc, c'est de bonnes choses au niveau sentimental pour les Sagittaires qui éprouvent des difficultés en ce moment dans leur couple, qui sont en rupture. Ça peut parler également d'une difficulté professionnelle avec un retournement de situation tout à fait inattendu, mais qui tombe à pic pour vous. Alors maintenant, on va prendre l'oracle des anges. Et on va demander à cet oracle ce qui va se passer pour vous, les Sagittaires, pour ces prochaines semaines. Alors, donc sur l'union, dans la coupe, on vous dit de remarquer les signes. Voilà. Donc par rapport à votre relation à l'autre, on demande de remarquer les signes parce qu'il va y avoir peut-être une série de coïncidences, quelque chose qui arrive et qui va vous mettre sur la bonne voie. Alors, on va sortir 3 cartes. Les 3. Alors, on a la carte de se récompenser. Voilà, qui vous indique que vous faites quand même beaucoup d'efforts dans votre vie en général. Hein, vous avez beaucoup d'idées, vous avez beaucoup d'énergie. Donc maintenant, il faut prendre le temps de souffler et de penser à vous. Et d'arrêter de culpabiliser aussi. Vous avez la carte de l'entrepreneur. Cette carte, elle indique que quoi que vous entrepreniez, ça correspond à votre tempérament. Et que vous êtes porté par vos guides et par vos protecteurs pour justement réussir vos entreprises, quelles qu'elles soient. Voilà, donc si vous aviez des idées, des projets professionnels, eh bien, allez-y, sautez le pas. C'est la bonne période pour le faire. Et également, les progrès constants. La carte indique que chaque chose que vous mettez en place, c'est source de réussite et c'est un petit pas de plus que vous faites vers l'accomplissement pour vos projets, pour réaliser vos rêves, pour aller au but que vous vous êtes fixé. Voilà. Alors, je vais refermer ce jeu. On va prendre la carte des messages de ton âme, l'oracle des messages de ton âme. Et on va voir quels sont les messages. Ah, celle-là, elle a sauté. Alors, c'est la carte infusée. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer. Et laisse tout cela infuser en toi. Donc, il y a beaucoup de choses que vous avez fait ces derniers temps et qui vont petit à petit distiller des choses très positives dans votre vie. Alors, on a la carte laisser mourir. Donc, vous avez pris certaines décisions dans votre vie. Hein. Vous avez mis de la distance avec des gens, avec une situation qui vous semblait toxique. Vous avez bien fait. Vous vous êtes lancé par rapport à ça. Et maintenant, il y a un cheminement qui doit se passer par rapport à toutes ces choses que vous avez osé faire. Alors, on va sortir 3 cartes. Voilà. Donc, la première, on a contemplé. Maintenant, c'est plus le moment de se battre, c'est le moment de laisser venir les choses à vous, justement pour mieux appréhender ce qui se passe. Il faut maintenant laisser venir les choses à vous, ne plus vous battre. Vous avez la carte de l'amour, écoutez son cœur. Hein. C'est-à-dire, c'est aussi la carte du lâcher-prise. Peut-être ne plus comment dire, vous laisser vous battre contre vents et marées, mais laissez venir les choses à vous. Les choses, comme je vous le disais dans le premier jeu, les choses vont trouver une solution de façon tout à fait naturelle, sans que vous ayez à rien faire pour ça. Et là, vous avez la carte ouvrir les yeux, qui vous indique de ne pas rester enfermé dans vos pensées négatives, mais au contraire, de sortir de vos pensées qui vous enferment et de regarder tout autour, la magie est là. Voilà. Donc les choses, comme je le disais, elles vont se régler d'elles-mêmes sans que vous n'ayez rien à faire. Et certainement, il y a des gens qui étaient sortis de votre vie, qui auront peut-être compris le message et qui vont revenir avec un tout autre comportement. Voilà, et une nouvelle façon de voir les choses, qui sera beaucoup mieux pour vous. Voilà. Maintenant, on va terminer avec Gaïa. On va voir quels sont les messages que cet oracle a à vous délivrer. Alors, on a la carte de la colombe, c'est l'ascension. Hein.
c'est la clarté, la liberté et la solution. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous aviez un problème et vous allez trouver la solution à ce problème. On a la carte de l'améthyste aussi, c'est une carte de chance. C'est la transformation, la certitude et la confiance. Là, vous allez vraiment, au-devant d'une période, vous allez être beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé. Et la troisième, voilà. Alors, donc il est question d'évolution, hein, d'évolution pour vous. Il est question d'une grosse transformation intérieure, d'une grosse évolution personnelle, d'accord, qui va vous permettre de vous libérer de ces appréhensions qui vous touchaient jusqu'à présent, hein, du doute, de la peur, qui vous a permis aussi, qui va vous permettre de vous libérer, de ne plus penser à certaines personnes. Donc vous avez rompu un attachement dernièrement. On vous demande de ne plus y penser, de lâcher prise par rapport à ça et de laisser faire les choses, de ne pas avoir peur, de ne pas être dans le regret. Vous avez fait ce qu'il fallait faire. Et là, les cartes vous demandent de vous faire confiance et justement de ne plus y penser. Et à partir du moment où vous n'y penserez plus, vous penserez à la situation sans appréhension, les choses vont se dénouer d'elles-mêmes. Voilà. Et là, vous me tirez la carte du lotus. C'est une très très belle carte qui vous demande de rester concentré sur vos rêves. Et c'est une carte d'accomplissement. De toute façon, quoi qu'il arrive, par rapport aux situations qui vous touchent, vous allez au-devant d'une période d'accomplissement, comme si la boucle est bouclée, et vous allez pouvoir passer à autre chose et évoluer de façon tout à fait sereine. Voilà. Eh bien écoutez, en tout cas c'est tout le bien que je vous souhaite pour ces prochaines semaines. Il y a une belle évolution pour vous, avec le retour de l'être aimé. Si ça touche la sphère professionnelle pour d'autres sagittaires, eh bien sachez que si vous rencontrez des difficultés au niveau professionnel, on vous demande de lâcher prise aussi, que vous allez trouver une solution tout à fait inédite et inattendue. Par rapport à ça, ça va presque se régler tout seul. Voilà. Eh bien écoutez, ainsi s'achève ce tirage. J'espère que ça vous a plu, qu'il vous a parlé. En tout cas, si ça a été le cas, eh bien n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Voilà. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.